bénissons ton nom, Seigneur. Célébrons ton nom. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Que l'Éternel Dieu soit notre bannière, notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous fait grâce d'être dans sa maison aujourd'hui, dans sa présence. Tout s'écrit gloire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacune de nos vies. Que l'Éternel soit avec nous. Là où tu es, tu peux encore glorifier Dieu, célébrer l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Alléluia. Pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver dans sa présence au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Avec nous, Emmanuel est là. Merci Saint-Esprit. Alors bien aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce surabonde sur toi, que le roi de gloire soit avec toi, soit ton partage, soit son esprit demeure, son esprit soit avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sois béni, sois béni. Que le Seigneur élève, amen, vos vies dans le nom de Jésus en cette année 2026. Alléluia. Et nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, là nous sommes en train de rentrer, amen, dans Kabash 2026. Cela fait déjà 4 ans. Donc nous avons commencé en 2023. Et là nous sommes à la 4e édition de Kabash. Et le Seigneur nous a fait du bien pendant toutes ces années. Nous avons été là. Et nous croyons que la Bible dit que tant que nous restons dans la fidélité, le Seigneur aussi manifeste sa fidélité. Et nous avons vu sa fidélité toutes ces années. Tout à l'heure, c'est tout de suite que j'ai réalisé qu'en fait, déjà 4 ans, le temps passe tellement vite. Amen. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous fasse monter à un autre niveau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tout le monde. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, tu es là aujourd'hui, c'est l'essentiel. Amen. Donc j'aimerais dire encore bonne année à tout le monde sur YouTube, Facebook, dans la salle. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ceux qui sont là, commencez déjà à partager. Mettez les cœurs. Amen. Mettez les cœurs. Envoyez à quelqu'un, invitez quelqu'un pour juste nous suivre. Et là, aujourd'hui, nous allons encore entrer dans ce thème-là que Dieu m'a révélé il y a 4 ans de cela. Et nous sommes encore à la brèche et nous savons que chaque année, on a besoin de venir dans la présence de Dieu pour Kabash. Alléluia. Et tout à l'heure, ceux qui n'étaient pas avec nous, je me donnerai vraiment cette opportunité de revenir encore sur le thème. Amen. Et de partir en profondeur. Cette année, on y va encore plus en profondeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, serviteur de Dieu, Papa Lauré, est-ce que tu peux nous bénir? Est-ce que tu peux, alléluia, nous recommander à la grâce de notre Seigneur Jésus? Amen. Sois béni. Amen. Merci, prophétesse. Vraiment, je dis merci encore, Seigneur. On t'entend pas trop. Si tu peux augmenter juste un peu ton volume. Vas-y. Oui, c'est bon. Alors, merci, prophétesse. En fait, je dois aussi dire merci au Seigneur pour la nuit du peuple de Dieu qui est toujours connecté à ce programme. Amen. Qui est Kabash, que depuis, ça fait maintenant, nous sommes à peut-être 4e année maintenant que nous avons participé à ces moments de prière, ces Amen. de parole et d'évangile. Et tous ceux, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés fidèles, je crois que c'est par la grâce de Dieu que ça a été fait. Amen. Et encore que Dieu, vraiment, pour cette année 2000, que Dieu accorde la force à toute personne de pouvoir approcher à la parole, à tout ce qui est dit dans ce programme, parce que ce programme, c'est pour que nous soyons affermis en toutes choses qui concernent Amen. nous soyons fermés encore et fidèles vraiment à la parole de Dieu. Parce que sans le Seigneur,
rien et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je crois que c'est par sa grâce que nous sommes connectés encore toute cette année-là. Donc, je vous souhaite que commence cette année beaucoup de bonnes choses dans vos maisons, par la grâce de Dieu. Amen. Beaucoup de bonnes choses dans votre travail, dans votre famille. Beaucoup de bonnes choses parce que le Seigneur dit, il y a des projets de bonheur. Plus vous êtes là, connectés depuis jusqu'à aujourd'hui, et même s'il y a eu des moments difficiles, je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de moments de bonheur. Et le bonheur que Mm. nous souhaitons, c'est la santé. Surtout avoir la santé. On vous souhaite encore beaucoup de santé, beaucoup de force pour 2026, parce que c'est une année que nous ne connaissons pas, mais nous savons que avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose de bon à obtenir. Il y a toujours quelque chose Amen. de bon à recevoir. Et quand on reçoit aussi par sa grâce, aussi on donne. C'est ça qui fait que nous sommes accrochés à ce Jésus, parce qu'il permet toutes choses, il permet beaucoup de bonnes choses. Donc vraiment que le Seigneur bénisse votre vie et votre famille. Je vais prier Amen. aussi pour ce moment, vraiment que le Seigneur vraiment nous amène, comme la prophétesse vient de le dire, au large de tout ce qui concerne la vie spirituelle et la parole de l'évangile qui soit accrochée à notre cœur. Parce que Amen. nous avons besoin de l'évangile. Sans l'évangile, nous ne sommes rien. Sans l'évangile, nous ne pouvons rien obtenir, rien devenir. Notre vie aujourd'hui, c'est l'évangile. Donc je prie, Père, que en cette année 2026, mais encore à ce programme de Kabash, ce programme que Père éternel, tu nous as mis à cœur, à ce que nous puissions, Père éternel, mon Dieu, être réunis, rien seulement au centre de la croix, et encore recevoir de ta parole que l'évangile. Amen. Que l'année 2026 sera une année vide, une année faible, mais une année pleine de courage et de force. Aide-nous, Amen. Père Céleste, à s'accrocher à ta parole, à ta vérité, à ta justice. Aide-nous, ô Père Céleste, à résister à toutes sortes de désirs et de convoitises charnelles. Aide-nous à prendre de vraies décisions, de vouloir marcher dans ta parole, marcher dans tes lois, obéir à toutes choses et être dans la sanctification de ta parole, de l'évangile et de tout ce qui, Père éternel, concerne le royaume. Que notre vie, Père éternel, que notre vie soit gardée par le sang de Jésus. Que notre vie, ô Père Céleste, notre foi, ne soit pas ébranlée pour des raisons quelconques humaines. Mais si nous sommes ébranlés, et si nous devons être ébranlés, il faut que ça soit bien de toi, que nous puissions, Père éternel, mon Dieu, être victorieux à la fin de toute chose. Merci Père Mhm. pour ta grâce. Merci Père pour ta bonté. Merci pour la vie des frères et sœurs connectés à ce programme. Que le programme, Père éternel, mon Dieu, soit un programme pas pour que nous puissions être réunis pour notre convoitise, mais rien que pour ta volonté. Rien que Père éternel, de ce que tu mettras dans notre cœur, que nous puissions aller de l'avant. Bénis ta servante encore, Père éternel, pour la vie que tu lui accordes. Bénis le ministère Maison du Refuge pour ce qu'il fait pour le royaume. Bénis aussi ceux qui sont connectés à ce que leur vie ait des transformations, des changements à cause de ta grâce, à cause de leur présence, à cause de leur fidélité, à cause de l'amour éternel de Jésus qui porte dans leur cœur. Que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Serviteur de Dieu, sois béni au nom de Amen. Jésus et que Amen. la grâce de Dieu continue à surabonder dans ta vie. Amen. Alors, bien-aimé, sur ce, j'aimerais que là où on est, on puisse encore entrer en nous-mêmes. Alléluia. Et nous allons simplement demander au Seigneur de nous faire grâce. Amen. De nous pardonner nos iniquités, d'effacer, amen, tout ce que nous avons pensé, fait, agi. Amen. Qui n'a pas glorifié son nom. J'aimerais que chacun d'entre nous entre en lui-même et qu'il demande pardon à son Dieu, afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. La Bible dit qu'il est, il est généreux, il est bon, il est grand, il est puissant. Et toutes ces choses-là, sa générosité, sa miséricorde est énorme. Alléluia. Il est plein de bonté, plein de miséricorde. Alors si tu viens avec un cœur sincère, tu verras ce Dieu-là te pardonner. C'est comme un parent. Quand tu viens sincèrement, le parent, il sait. Alors même, tu n'as même pas fini de parler qu'il te pardonne. Il laisse tomber. Alléluia. Parle à ton Dieu ce soir avec un cœur ouvert. Li parayantarabashende lebrosco. Maineria sakalabrande valoso calabra. Je glorifie ton nom, Jésus.
Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos écarts. Seigneur, pardonne, Seigneur mon Dieu, notre adultère. Pardonne, Seigneur mon Dieu, nos cœurs qui s'éloignent de toi. Pardonne, Seigneur mon Dieu, nos pensées qui nous maintiennent captifs et qui détruisent notre destinée. Nous te demandons pardon, Père. Oh, Éternel, nous n'avons pas obéi à ta voix. Nous avons fait selon notre mentalité, selon ce que nous pensons. Et nous voulons te demander pardon pour cela. Éternel, nous avons écouté l'ennemi, nous avons écouté toutefois, Seigneur mon Dieu, oh, nos pensées, nos cœurs, Éternel, ne sont pas laissés véritablement conduits par toi. Pardonne-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible dit que sans infusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. J'aimerais que là où tu es, tu puisses invoquer le sang de Jésus. Sois sincère dans ce moment, invoque le sang de Jésus. Demande au sang de l'agneau de laver ta robe, alléluia, afin que ta robe soit blanchie dans le sang, afin que ta robe soit agréable à ton Dieu, afin que ta robe, amen, te donne accès à la salle du trône, alléluia. Parle à Jésus, demande que son sang te lave, son sang te purifie, son sang te restaure à tout niveau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, réclame le sang de l'agneau sur ta vie, sur ta santé, réclame le sang de l'agneau. Dans tout ce que tu fais, réclame le sang de l'agneau sur ton cœur, sur ton être entier, afin que l'Éternel te fasse miséricorde. Seigneur, que ton sang vienne effacer, Éternel mon Dieu, tout dégât que j'ai pu poser, tout péché que je pose, que je fais, afin que, Seigneur, ton seul nom soit glorifié. Lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi, afin que je sois saint, que je sois justifié pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Purifie ce peuple, purifie l'atmosphère par ton sang, purifie les différentes maisons connectées, les différentes familles connectées. Purifie, Seigneur, même ceux qui ne sont pas là. Je prie dans le nom de Jésus. Si une seule fois ils ont participé à ce programme, Seigneur, visite-les dans leur maison. Visite-les là où ils sont. Aide, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom dans leur maison. Nettoie, Seigneur, toute impureté qui pourrait, Seigneur, attirer une condamnation sur leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Que sa grâce surabonde sur chacun d'entre nous. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse du bien. Grâce soit bénie au nom de Jésus. Amen. Ah, ma fille, tu m'as laissé tomber, mais c'est pas grave. Non, non. Alléluia. Soyez bénis. Mon Brigitte, ça fait un bout, sois bénie. Amen. Que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce de Jésus soit notre partage au nom de Jésus. Alors, nous bénissons l'Éternel pour cette nouvelle année. Et bien aimé, nous commençons avec un thème qui est merveilleux. Alléluia. Et nous croyons que le Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit, nous ouvrons ce moment. Viens prendre le contrôle. Conduis toutes choses. Oriente toutes choses. Mets tes paroles dans ma bouche. Épure mon langage. Afin que, Seigneur, ma bouche ne soit pas ma bouche. Enlève toute parole, Seigneur, qui ne serait pas de toi. Toute pensée qui ne serait pas de toi. Écrase, jette dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ouvre ma bouche pour parler de ta part. Pour, Seigneur, redresser une brebis qui était en train de, Seigneur, s'essouffler, qui était en train d'être handicapée, qui a besoin d'une parole pour se relever, qui a besoin d'une orientation claire dans sa marche avec toi. Merci, Saint-Esprit, car tu fais ton travail et je glorifie ton nom pour cela. Merci de glorifier Jésus. Merci de nous envoyer nos cœurs à chacun d'entre nous, d'être attachés au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Grâce, est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit ta présence est là? On va chanter ensemble, tu me connais, je vais tout mélanger, mais bon, on y va quand même. Hein? Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Vas-y, hein, parce que... Alléluia, excusez-moi. Ta main nous touche. Est-ce que tout le monde peut chanter ce chant avec son cœur? Alléluia. Ta Ta main main nous touche.
Ta présence est là. Ta présence est Ta là. main nous touche. Alléluia. Ta main nous touche. Touche. Ta Ta main main nous nous touche. touche. Ton esprit est là. Oh, Saint-Esprit, Ta main nous touche. viens nous toucher. Ta main nous touche. Viens nous toucher. Ta main nous touche. Viens nous toucher. Ton est là. Viens me toucher. Ta main nous touche. Viens me Ta toucher. main nous touche. Viens me toucher, Ta Saint-Esprit. main nous touche. Son feu est là. Ton feu est là. Viens embraser nos cœurs, Saint-Esprit. Ta main nous touche. Oh, Mayantarabase, Ta Kelebro. main nous touche. Tes flammes nous embrasent, Saint-Esprit. Ta Korikintarabashe, main Kelebro, nous Skondarababa. touche. Ton feu est là. Ton feu est là. Tes flammes nous embrasent. Tes flammes nous embrasent. Vas-y, ma chérie. Tes flammes nous embrasent. Ton feu est là. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le feu? Les flammes nous embrasent. Oh, Mayantarabashe. Tes flammes nous embrasent. Seigneur, embrase-nous par ton Tes feu. flammes nous embrasent. Seigneur, embrase-nous, nous qui étions devenus des bois morts, des bois secs, des bois mouillés. Seigneur, allume-nous dans ta présence. Tes flammes nous embrasent. Seigneur, embrase-nous, Korikirabasantarabashi. Oui, tes flammes Embrase, Seigneur, Kabash 2026. Embrase les âmes. Embrase les familles. Embrase ton peuple. Embrase tes brebis en cette année 2026, Seigneur. Que ton feu nous embrase, que ton feu nous remplisse, que ton feu nous embrase, que ton feu nous embrase, que ton feu nous maintienne dans ta présence. Nous ne voulons pas être, papa, de ceux-là qui dorment, de ceux-là qui sont mouillés, de ceux-là qui ne sont pas touchés par le Saint-Esprit, de ceux-là qui n'exercent pas pour toi, de ceux-là qui sont morts. Embrase-nous par ton feu, embrase-nous par ton feu, embrase-nous par ton feu, embrase nos familles, embrase nos enfants, Seigneur, même s'ils sont au berceau, embrase nos enfants, embrase nos familles, embrase nos vies, embrase, Seigneur, par tes flammes. Seigneur, que tes flammes s'allument dans nos familles, s'allument dans nos églises, s'allument dans nos vies. Que tu nous embrases, Seigneur, là où il y avait encore la mort. Que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu s'allume. Embrase-nous. Ratarabashe, que les broscondarabassoule, les broscondaregede. Ton feu embrase, Seigneur, embrase, Seigneur, la famille éternelle, mon Dieu, avec toi. Embrase, Seigneur, la famille de Brigitte. Embrase, Seigneur, c'est toute sa maison. Seigneur, embrase, éternel, mon Dieu, grâce sa famille, sa maison, sa destinée. Embrase, Naya. Embrase, Seigneur, la famille Loré. Embrase les Noufé, les Palais. Embrase, Seigneur, Alix et toute sa famille. Seigneur, embrase les vies. Embrase, maman Chantal. Embrase, Seigneur, mon Dieu. Oh, Carabasso, maman Philomène, maman Rachel. Embrase tous ceux qui n'ont pas pu être là. Embrase, Seigneur. Tu as dit que tu nous intercédons, tu le fais. Je prie que cette année, les familles soient embrasées, les cœurs soient embrasés, les flammes, Seigneur, montent. Que nous ne soyons pas morts, que nous ne soyons pas éteints, que nous ne soyons pas, Seigneur, mon Dieu, des personnes qui ne reportent pas ta gloire. Que même nos enfants
enfants prêchent l'évangile. Même nos enfants parlent. Que nous soyons des feux activés dans ce monde. Au nom de Jésus. Des lumières pour glorifier ton nom. Des lumières pour élever ton nom. Des lumières pour étendre le royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Que ton feu descende, Papa, et embrase ce moment. Embrase nos cœurs. Embrase nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, même si je ne t'entends pas, tu peux acclamer là où tu es. Même si je ne te vois pas, tu peux acclamer là où tu es. Tu peux mettre un pouce, un j'aime, tu peux partager. Alléluia. Pour que quelqu'un soit béni par ce moment. Nous sommes au premier jour de Kabash. Nous aurons 7 mardis. Alléluia. Où nous allons, bien-aimés, être là à la brèche, Mandereboso, être à la brèche comme d'habitude. Nous ne quittons pas nos postes, même si nous tombons, on est là, on s'élève, on est là. On n'est pas de ceux-là qui se découragent, on n'est pas de ceux-là qui abandonnent, on n'est pas de ceux-là qui lâchent. Nous avons le feu de Dieu en nous, alléluia. Et rien, aucune situation ne peut nous emmener à abandonner la main de Dieu, à lâcher la main de Dieu. Et je veux que cet esprit-là, tu puisses le cultiver en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yoboué soit béni, Vanessa soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur chacune d'entre vos vies et que vos familles, vos enfants, vos projets, vos travails, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous. Le psaume 5 au verset 13 dit que la faveur de Dieu va nous environner. Que cette année 2026, la faveur de Dieu t'environne. Tu sais, quand la faveur de Dieu t'environne, c'est que les flèches de jalousie, les flèches de sorcellerie, les flèches ça ne peut pas te toucher parce que la faveur t'environne. La faveur environne tes enfants, la faveur environne, amen, toute ta famille. La faveur est avec toi. Ça ne dépend pas de ce que tu es trop bien. Ça dépend simplement de ton appartenance. Quand tu viens d'une famille, tu hérites de ce qui est dans cette famille. Tu peux bien faire ou pas, mais tu as besoin de cette grâce-là pour t'accompagner afin de rentrer dans l'accomplissement de tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Alors sur ce, bien-aimé, j'aimerais que cette parole que nous allons partager ce soir et le temps de prière, nous allons faire de grandes déclarations, nous allons déclarer des paroles à la fin, mais j'aimerais que le cœur de quelqu'un soit vraiment ouvert, alléluia, pour recevoir ce premier message que Dieu va mettre à notre cœur, amen, et que cela puisse conduire toute notre année dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que ta parole soit, éternel mon Dieu, éternel, puisse guérir les cœurs, guérir les âmes et nous nous réconcilier avec toi, que ta parole nous fasse du bien et que cette parole, Seigneur, nous conduise tout au long de cette année et que nous allions et que nous portions du fruit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, nous sommes à notre 4e édition, comme je disais tout à l'heure, de Kabash. Alléluia. Et Kabash, certains me diront, mais Kabash veut dire quoi? Nous entrons dans l'enseignement comme ça. Hein. Donc, sois tranquille, ne te couche pas, sinon tu vas dormir. Il faut t'asseoir. Alléluia. Il faut t'asseoir. Nous sommes à notre 4e édition et le Seigneur a donné cette révélation-là il y a 4 ans de cela. Et il a dit que chaque début d'année, nous devons Kabash l'année. Nous devons entrer dans l'année en déclarant des paroles, en dominant. Et Kabash vient d'où? À Kabash, c'est un mot hébreu. Et c'est juste, amen. Est-ce que, Josiane, tu peux nous lire Genèse 1, verset 28? Alléluia. Genèse 1, verset 28. Alléluia. Est-ce que tu peux lire? Alléluia. Verset 27. Genèse 1, verset 28. 28. Mhm. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Voici d'où nous vient Kabash. Kabash, c'est assujettir.
Alléluia. C'est juste que je n'ai pas voulu le dire en français. Je l'ai juste dit en hébreu. Sinon, ça veut dire assujettir. Ça veut dire dominer. Dominer, c'est pas trop ça, c'est plutôt rada. Amen. Mais c'est dans les mêmes thèmes. Et donc ici, bien aimé, le Seigneur va mettre sur la terre l'humain. La Bible dit qu'il va bénir les humains. Dès qu'il est béni, il va leur donner une direction à suivre, une instruction à suivre. Il va leur dire qu'ils doivent être féconds. Donc, il les met sur la terre afin qu'ils ne restent pas seuls. Ils doivent se multiplier. Alléluia. Ils doivent remplir la terre de leur race. Alléluia. Parce qu'il y avait déjà des animaux. Mais la race d'Adam et Ève que Dieu avait créée, Dieu voulait cette race-là. Il voulait que cette race-là remplisse la terre. Et vous savez bien, au même titre que moi, qu'au moment où Dieu va dire à Adam et Ève, remplissez la terre, multipliez-vous, Adam et Ève étaient en alliance directe dans une vie divine avec Dieu. Donc c'est cette nature-là que Dieu voulait se multiplier sur la terre. Comprenez? Ce n'était pas encore la nature déchue d'Adam. Ce n'était pas la nature déchue de Ève à qui Dieu a parlé. Dieu a parlé ici à Adam et Ève qui avaient sa nature, qui étaient en contact, en étroite liaison avec lui, qui étaient dans une alliance parfaite avec lui. Ça a ce Adam-là, alléluia, ça a cette Ève-là, il a dit, allez, multipliez-vous, faites des gens comme vous, reproduisez ce que j'ai déjà reproduit, une race différente des autres races qui sont sur la terre. Et il va leur dire que je vous donne le pouvoir de faire quoi? D'assujettir cette terre. Le pouvoir est déjà en vous parce que vous avez ma nature divine. Je vous donne de l'assujettir. Je vous donne de dominer. Je vous donne d'aller et d'assujettir tous les animaux, toute la situation, la terre, en fait, tout ce qui est semé sur la terre doit être sous votre contrôle. Comprenez? Doit être sous votre contrôle. Et donc, quand Dieu donne cette parole, c'est là que je disais que Kabash, c'est assujettir. Donc, Kabash, bien aimé, c'est soumettre. Dieu va demander à Adam de soumettre la terre, de soumettre tout ce qui est sur la terre. Dieu va demander à Adam de conquérir cette terre, d'aller de lieu en lieu et d'imposer sa marque. Vous savez, les animaux, quand ils sont dans un endroit, les chiens, tout le monde connaît, ça au moins c'est un exemple que tout le monde connaît. Le chien, quand il est quelque part, quand il est en train de se promener comme ça, il va marquer son territoire avec son urine. Afin que s'il y a un autre chien qui passait ou un autre animal quelconque, cet animal-là puisse se rendre compte que lui, il a déjà marqué et ce lieu lui appartient. Comprenez? Donc Dieu, quand il va créer Adam et Ève, va leur dire, allez et faites quoi? Allez conquérir la terre que j'ai créée, que j'ai fait sortir d'un chaos. Allez être ceux-là qui allaient dominer. Allez assujettir. Ne laissez rien qui est dans la création avoir de l'ascendance sur vous. Ne laissez rien qui est dans la création pouvoir vous dominer et vous diriger. C'est vous qui êtes censés être les maîtres de ce que j'ai créé. Je vous ai mis au-dessus parce que je vous ai créé à ma ressemblance. Je vous ai créé à mon image. Alors, vous êtes censés dominer, diriger, conquérir tout ce qui est sur la terre. Donc, Dieu va donner ce ordre-là. Soumettez-la. Soumettez qui? La terre. Bien aimé, pendant ces 3 dernières années, nous avons parlé de Kabash en thème, alléluia, de soumettre l'extérieur. Soumettre l'extérieur, ça veut dire quoi? Adam et Ève, qui sont des personnes qui avaient tout ce qu'il fallait. Dieu, ils étaient des personnes parfaites. Dieu, amen, va leur demander d'aller maintenant à l'extérieur. Il n'y avait rien en eux qu'on devait réparer. C'est ce qui était dans la création qu'on devait repositionner, ordonner. Donc, assujetti. Donc, Kabash veut dire que Dieu voulait qu'un ordre soit donné. Une organisation soit faite. Alléluia. Dans la terre. Et donc, il va donner à Adam et Ève la responsabilité d'organiser, d'ordonner, d'organiser,
et de, comment on appelle ça, de maîtriser tout ce qui est en face. Alléluia. Et de maîtriser. Donc, dans Genèse 1, verset 28, on va trouver que assujetti, c'est, comme je disais, un kabash. Amen. Donc, Dieu, dans son idée première, c'était que l'homme prenne le contrôle sur tout ce qui était sur la terre. Donc, pour Dieu, tu dois prendre le contrôle sur tout ce qui est dans ton environnement et sur tout ce qui est autour de toi. Et Dieu va demander à ce que l'homme puisse mettre tout sous contrôle. Il doit contraindre les circonstances, les situations à se plier aux exigences de Dieu. Puisque, je vous disais tout à l'heure, Adam et Ève en ce temps-là avaient la nature parfaite, on va dire, de Dieu. Ils ressemblaient à Dieu. Donc, ils connaissaient les projets, ils connaissaient la direction, ils connaissaient le plan de Dieu. Donc, pour Dieu, ce n'était plus à lui de revenir faire ce qu'il avait déjà mis en Adam et en Ève. Adam et Ève avaient déjà la pensée de Dieu qui était très alignée. Donc, parce qu'ils étaient alignés, ils pouvaient en ce moment-là, Dieu leur donnait l'autorité de faire quoi? De dominer et de diriger toutes choses. Je pars quelque part, je sais que vous êtes tellement intelligent que vous avez déjà commencé à comprendre que la go là, elle veut nous emmener quelque part. La femme là, alléluia, bien-aimée, remplir la terre et la soumettre. Dans le sens moral, c'est maîtriser ses instincts. Là, ici, comme je disais, pendant ces 3 ans, on a plus parlé de kabash en termes d'aller à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre que kabash, le vrai kabash, c'est de maîtriser sa propre personne, ses propres instincts, ses propres pulsions. Cette année 2026, Dieu veut que tu te kabaches toi-même. Dieu veut que tu assujettisses tout ce qui est en toi, le chaos qui est en toi. Dieu veut que tu assujettisses, tu réprimes les désirs, tu domines les mauvais penchants en cette année 2026. Quand cette parole m'a été donnée, j'ai été tellement touchée. J'ai dit, mais Seigneur, je pensais que Kabash, c'était seulement à l'extérieur. Mais le Seigneur m'a enseigné pour me faire comprendre que Kabash, à l'extérieur, ne peut s'exprimer réellement que quand l'intérieur a déjà été réellement Kabash, déjà assujetti. Celui qui domine à l'extérieur, c'est celui qui a pu dominer sur lui-même. On ne peut pas dominer en face. Si toi-même tu n'as pas réglé, tu n'as pas maîtrisé qui tu es, qui est en toi, qu'est-ce qui est en toi qui pourrait empêcher de pouvoir t'élargir, t'élever, entrer dans une certaine dimension avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc là maintenant, le kabash dont je parle, ce n'est plus avec une violence, amen, où on va, je veux dire, avec puissance, autorité, voilà, ça se fait. Mais là, quand c'est en nous-mêmes que quelque chose doit se faire, parce que depuis Adam et Ève, il y a eu la chute. Donc le péché est entré. Le chaos qui était extérieur est devenu intérieur. Le deuxième Adam est venu arracher, payer le prix à la croix de Golgotha. Mais est-ce que parce que le prix a été payé, nous ne voyons pas dans nos membres, comme l'apôtre Paul dit, il dit, je veux faire ce que je veux, ce que je pense faire du bien, mais je n'arrive pas, parce que dans mes membres, donc dans cette chair, il y a quelque chose qui doit être assujetti. Et Kabash, cette année, le Seigneur veut que nous pensions premièrement à assujettir tout ce qui est en nous, qui nous vole, qui nous pompe notre énergie spirituelle. Amen. Alléluia. Ici, le Seigneur veut une maîtrise intérieure. Le Seigneur veut que nous puissions, à l'intérieur de nous-mêmes, identifier le chaos et ensuite maîtriser tout ce qui peut nous emmener ou bien peut valoriser le chaos qui réside.
Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, kabash ne signifie pas seulement écraser, mais comme je disais tout à l'heure, ordonner. Ordonner, c'est quoi? C'est parler, c'est déclarer. Donc, l'attitude, on va dire ça comme ça, kabash, ou l'état d'esprit kabash, c'est en premier lieu d'ordonner, ensuite d'organiser et à la fin de maîtriser. Parce que je prends un exemple. Si quelqu'un a des pulsions sexuelles où il ne peut pas se retenir, est-ce pour autant qu'on va bannir la sexualité du monde? Non, on ne peut pas bannir parce que c'est le moyen par lequel les hommes et les femmes doivent se reproduire. Mais il y en a parmi ces personnes-là qui ont un désir plus élevé que la normale, qui ont des pulsions plus élevées que la normale et qui créent, amènent quelque chose en eux qui les emmène à ne pas être comme les autres. Pour une telle personne, il lui faut assujettir, amen, ce désir qui va l'emmener à la pète. Pour d'autres, ça sera la colère. Pour d'autres, ça sera le vol. Pour d'autres, ça sera en fait, citons, la calomnie. Pour d'autres, ça sera les critiques. Pour d'autres, ça sera, comment on appelle ça, l'envie, la jalousie. Pour d'autres, ça sera tellement de choses qu'on peut citer. Et nous allons voir que dans le processus de Dieu, quand Dieu va créer l'homme, Dieu demande à Adam et Ève de faire le même procédé qu'il a fait. Dieu regarde la terre, en Genèse 1, à partir du verset 1 jusqu'à, je crois, 5, 6, 7, 8, 10 là-bas. Vous allez voir que Dieu, la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était dans l'abîme. La terre était un chaos. Et Dieu regarde ce chaos. Le Saint-Esprit se met sur ce chaos-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ordonner. Il va parler. Amen. Et quand il parle, il déclare que le soleil, la lumière viennent et la lumière s'installe. Il déclare que les eaux se mettent en un amas. Il commence à faire, il organise. Vous voyez, il déclare en organisant. Donc, quand le Seigneur va dire à Adam et Ève, allez dans cette terre-là pour la conquérir, il veut que Adam et Ève fassent quoi? Suivent le même cheminement que lui. Ordonner, organiser et maîtriser. Alléluia. Maîtriser. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qui peuvent maîtriser certains animaux. Hier, je voyais un monsieur qui a des alligators dans son salon, qui pèse des tonnes. Une tonne, je ne sais pas. Mais il les a maîtrisés au point où l'alligator ne peut pas et le crocodile ne peuvent pas le manger. Il est arrivé à dominer, à maîtriser. L'alligator peut le manger, mais l'alligator ne le fera pas parce qu'il y a une puissance, parce qu'il y a des règles, parce qu'il a su s'imposer à cet animal-là. C'est comme ça que nous devons, amen, nous imposer aux attitudes, aux caractères qui sont en nous, qui nous disqualifient de la gloire de Dieu. Alléluia. Il est ici que, amen, donc je disais comme ça que Dieu, dans Kabash, veut que nous ayons la maîtrise de soi. 2026, le Seigneur veut un homme, une femme qui se maîtrise, qui n'agit pas avec désinvolture. 2026, le Seigneur veut quelqu'un qui sait se maîtriser. Quelqu'un dont la colère peut être élevée à un niveau. Mais il peut calmer cette colère pour dire, je ne peux pas t'empêcher. Écoute, colère, je ne peux pas t'empêcher d'exister. Mais je peux te dominer et décider que tu ne bousilles pas ma vie. Voilà dans ce à quoi le Seigneur est en train d'envoyer quelqu'un cette année. Alléluia. Ma partie intime, tu es en train de me chauffer. Mais je veux te dire que tu ne peux pas avoir de l'ascendant sur moi au point où je ne vais pas pouvoir me retenir et je vais aller n'importe où. Je suis désolé, c'est moi qui te contrôle. Je t'assujettis dans le nom de Jésus. Alléluia. En fait, le vrai sens de Kabash,
ce n'est pas seulement extérieur, c'est d'abord intérieur et ensuite extérieur. Donc nous pouvons être, amen, des personnes qui allons impacter autour de nous quand nous savons nous-mêmes nous maîtriser. Celui qui ne sait pas se maîtriser ne peut rien obtenir en dehors. L'extérieur ne te sera pas favorable. Parce que l'extérieur, tu dois maintenant faire quoi? Dominer. C'est ça qu'on appelle le radar. Régner. La gloire de Dieu qui doit maintenant s'imposer. Le cabage, c'est quoi? C'est cette relation étroite entre toi et Dieu en venant revenir à la nature de Dieu. Dieu veut qu'en 2026, tu reviennes à la nature de Christ. En t'en revenir à la nature de Christ, va te demander de dompter, va te demander d'écraser, va te demander d'assujettir toutes les pulsions, tous les caractères, toutes les mentalités en toi qui te mettent sur des chemins qui sont, comment on appelle ça, en déphasage avec celui avec qui tu devrais avoir une connexion saine. Parce que quand tu arrives à dominer toutes choses, ça veut dire automatiquement que tu arrives à avoir une communion sainte avec Dieu. L'homme doit s'élever, s'édifier dans le même ordre. Comme je disais, ordonner, donc déclarer, parler, amen. S'organiser, tu dois organiser ta vie intérieure, ta vie spirituelle. Tu dois te maîtriser. C'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Tant que nous n'avons pas établi ces choses en nous, cette discipline-là en nous, nous ne pouvons pas imposer cette discipline dans le monde. Jamais. Ceux qui domptent les animaux, ils savent qu'il y a des gestes qu'ils ne peuvent jamais faire. Malgré l'animal est en train de respecter, l'animal ne le mange pas. Un lion, un fauve ou quoi. Il y a des positions que celui qui gère des fauves ne peut pas prendre, sachant très bien qu'il est le mâle dominant. Il sait que s'il se met de dos, qu'il s'accroupit, l'animal, l'instinct de l'animal va se réveiller pour venir le manger. J'espère qu'on est d'accord au moins. Alors que quand il est dans certaines attitudes, quel que soit l'animal qui est en face, qui l'a dompté, l'animal va toujours, comment on appelle ça, fléchir. Donc vous voyez que le Seigneur nous dit de faire quoi? De dominer. Mais tant que tu n'as pas pu toi-même te dominer, toi-même t'assujettir, toi-même démaîtriser tes pulsions, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas dans le monde. Voilà d'où vient la déchéance de beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà d'où vient que les enfants de Dieu ne sont pas ceux-là que Dieu peut facilement utiliser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, Kabash, comme je disais, est beaucoup plus intérieur que spirituel. Et Kabash, c'est soumettre le chaos intérieur. Le péché envoie le chaos. Les pulsions envoient le chaos. Alléluia. Les choses qui sont en nous envoient le chaos. Et donc ces choses-là doivent être maîtrisées. On ne peut pas les rejeter. On ne peut pas les bannir. Mais on peut les maîtriser par la vertu du Saint-Esprit. Comprenez? Je viens, on y va. Aujourd'hui, là, restons un peu. On y va tranquillement. C'est très important. Alléluia. Kabash, c'est soumettre le chaos intérieur pour relever, faire quoi? Pour relever l'ordre divin. Tant qu'il y a un chaos, l'ordre divin ne peut pas s'installer en nous. Tant qu'il y a un chaos, la relation avec le Père, qui est verticale, ne peut pas être parfaite. Alors que c'est quand la relation avec le Père est parfaite, que la relation horizontale entre nous et tout ce qui est dans la terre peut se faire comme Dieu l'a prévu. Et nous allons voir que si notre relation avec Dieu, quand nous réglons tous ces chaos-là, sont réglés, amen, automatiquement, la relation entre pères, la relation avec le monde, la relation autour de nous avec les situations, les atmosphères, je veux dire, avec tout ce qui est autour, nous allons forcément dominer. Parce que nous sommes déjà alignés avec Dieu. Kabash intérieur, c'est de s'aligner avec Dieu. La Bible dit que
imitez-moi comme moi-même je suis l'imitateur de Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul va imiter Christ. Parce que ce n'est que Christ qui est l'image parfaite, le deuxième Adam, qui est parfait. Alléluia. Qui a une vie qui est parfaite, qui est excellente, marquée d'obéissance, marquée de soumission, marquée de désintérêt. Voilà la vie que Dieu veut que nous portions en 2026. Voilà le kabash réel. Depuis 3 ans, on a parlé. C'est aujourd'hui que Dieu révèle à ceux qui sont là depuis que le vrai kabash, ce n'est pas seulement de parler sur les situations extérieures, mais c'est de aussi brider, tenir en laisse tout ce qui est en nous qui pourrait nous détruire. Alléluia. Il ne s'agit pas de dominer le monde, mais de transformer l'être humain afin qu'il devienne un réceptacle de lumière divine. Afin que l'homme réfléchisse, amen, la nature de Dieu. C'est pour ça que nous devons kabash, nous devons assujettir toutes nos pulsions pour ressembler davantage à Christ. Ceux qui ressemblent davantage à Christ, de l'image, cette image de gloire en gloire dans laquelle nous rentrons, ceux-là dominent le monde. Ils dominent avec la valeur de Christ. Ils dominent avec, comment on appelle ça, le règne de Christ. Satan ne peut plus les détruire parce qu'ils ressemblent à Christ. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de ce qui est en lui, en moi. Donc il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me détruire. Il ne peut pas m'arrêter. Il ne peut pas me limiter. Et c'est là, cette image de Christ que Jésus a fait. Il nous l'a marché pour que nous voyions, nous les enfants de Dieu. Les disciples se sont alignés. Oui, des humains qui ont pu faire des erreurs, mais ils ont tout fait pour s'aligner. Et ceux qui ont réussi à s'aligner ont manifesté la puissance de Dieu à l'extérieur. Quand l'intérieur est réglé, l'extérieur, ça coule. Amen. Nous avons beaucoup d'échecs parce que l'intérieur, ça ne va pas. Nous avons beaucoup de problèmes parce que l'intérieur, on n'a pas encore réglé le chaos, le désordre. On ne l'a pas réglé. Il faut régler le désordre qui est à l'intérieur. Et ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une pierre jetée sur toi. Parce que moi-même, j'ai des chaos. Il faut régler le chaos. Sinon, nous ne pouvons pas être des sacrificateurs à la gloire de Dieu dans ce monde. Nous ne pouvons pas porter la gloire de Dieu dans ce monde. Nous ne pouvons pas entrer dans ce à quoi le Seigneur a prévu pour nous. Nous n'allons pas pouvoir le faire. Parce que ce qui est en nous va finir par détruire ce qui est à l'extérieur. C'est pour ça qu'il règle d'abord ce qui est à l'intérieur. Accepte de te dépouiller. La Bible dit que Christ s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Bien-aimé. Il faut accepter de soumettre, amen, le penchant mauvais qui est en nous. Chacun connaît le penchant mauvais qui est en nous. Le plus grand penchant. Tu ne peux pas fuir. C'est comme quelqu'un qui aime les femmes. Tu ne peux pas fuir les femmes. Partout où tu sors, tu verras les femmes. Mais il y a un travail intérieur par le Saint-Esprit qui te donnera de regarder maintenant les femmes et de ne plus les voir comme tes anciens yeux les voyaient. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? L'homme ancien, le vieil homme doit faire quoi? Mourir. S'il ne meurt pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu es une femme, on ne peut pas te dire bonjour. Quand on te dit bonjour, tu es déjà dans le lit. C'est une pulsion. C'est le résultat du péché. C'est le résultat de quelque chose qui va te détruire. Tu dois arriver à dominer, à assujettir ton corps. Tu ne peux pas avoir l'argent sur toi si tu n'as pas tout dépensé. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu ne peux pas. Si tu as l'argent, il faut que tout finisse. Toi, tu as l'argent sur ton compte là. Tu ne peux jamais avoir l'argent sur ton compte et l'argent là, tu vas le garder pour dire, bon, même si je ne l'utilise pas, je n'achète pas des choses n'importe quoi. Je le garde. Non. Il faut que l'argent finisse. Il faut que tu fasses des achats. Ce sont des pulsions. Et ça t'emmène à la pauvreté dans le futur. Dans le futur, en fait, tes pulsions d'aujourd'hui te bouffent, te volent ton énergie qui va te permettre de réussir demain.
Tes colères d'aujourd'hui vont te détruire tes relations qui vont t'aider demain. Comprenez un peu comment le Seigneur dit. C'est ça que j'ai compris que Genèse 1, verset 28 était dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais ça explique, le côté spirituel explique tout ce que Jésus nous a enseigné, l'apôtre Paul nous a enseigné. Vivre non par la chair, mais par l'esprit. Mon esprit s'est ouvert, je dis, mais Seigneur, tant que nous n'entrons pas dans ça, nous n'allons pas dominer. Nous n'allons pas vaincre. Nous n'allons pas rentrer dans certaines choses. Alléluia. Donc, il faut canaliser. Tu devras canaliser. Mais tu vas dire, comme moi j'aime trop les femmes, aujourd'hui j'aime plus les femmes, donc tu ne vas pas te marier. Si, il faut canaliser. De telle sorte que par l'Esprit de Dieu, tu arrives à ne même plus voir les autres femmes non plus. Elles sont là, mais elles n'ont plus d'ascendance, de puissance sur toi. C'est ta femme qui t'intéresse. Tu regardes les hommes, mais ce n'est plus non, il a les tablettes de chocolat. Attends, il y a derrière mon mari pour aller un peu là-bas. Ou mon mari, il ne me donne pas ce qu'il me faut. Attends, je vais aller à gauche là-bas. Non, cette pulsion-là, il faut la dominer. Non, moi, on m'a pas. La main, on m'a parlé. La main, on ne me parle pas comme ça. La main, on m'a parlé, c'est fini, c'est gâté. Moi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est des pulsions. C'est la colère, c'est toutes ces choses-là. Il dit, il y a un homme qui dit, la plus grande victoire est celle de l'homme. Hein, la plus grande victoire est celle de l'homme sur lui-même. Ta victoire, c'est quand tu arrives à te maîtriser. Ce n'est pas quand tu maîtrises les autres. Parce que Dieu ne t'appelle même pas à maîtriser les autres. Comprenez? Non, on ne maîtrise pas les autres. Non, c'est biblique. Il t'apprend à te maîtriser toi-même pour que tu puisses être un témoin à Jérusalem, un témoin en Judée, un témoin, amen, dans la Samarie et un témoin aux extrémités de la terre. Qu'il n'y ait rien à redire sur toi parce que tu as maîtrisé tout ce qui était pulsion qui pouvait détruire le nom de Christ dans ta vie. Le témoignage de Christ en toi. Amen. Donc il dit que la plus grande victoire est celle de l'homme sur lui-même. Quand tu arrives à te maîtriser. C'est ce que nous voyons un peu dans les religions orientaux, une religion orientale. Là-bas, ils méditent au point de pouvoir ne pas laisser leur corps avoir de l'ascendance sur eux. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi ils le font? Ils ont une vérité, mais ils n'ont pas la vérité parfaite. Ils savent qu'il faut passer par là, tuer la chair, pour que l'esprit monte. Et c'est quand l'esprit monte que tu vis le divin. Il faut que la chair meure. 2026, assujettis ta chair. Alléluia. Et donc, bien aimé, ici, quand il dit assujettissez la terre, c'est la matière. Spirituellement, il parle du corps. On va voir que quand Jésus parlait tout le temps, et quand nous voyons un peu même les paraboles du semeur, on va voir que Jésus va parler des différentes terres. Des terres où il y a des épines, des terres où il y avait des épines et des ronces, des terres où il y avait des cailloux, des terres qui étaient, une terre qui était au bord de chemin là, une terre où il y avait, vous voyez, il y avait des différentes sortes de terres et une bonne terre. Il prend l'image de la terre pour parler de l'homme. Comprenez? Donc la matière, quand Dieu dit assujettissez là, ce n'est pas seulement la terre physique, ce qui est là. C'est aussi notre terre humaine, notre vie à nous, que nous devons assujettir à la volonté de Dieu. Et assujettir va te demander souvent un peu de douleur. Hein? Nous devons assujettir notre âme à la volonté de Dieu. Nous devons assujettir notre âme animale depuis le péché d'Adam. Nous devons assujettir ça à la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc c'est pour cela que Jésus va parler de ces différentes terres où il y a des épines, il y a des cailloux. Et toutes ces choses-là sont utiles à quoi? Elles ne viennent que pour empêcher la graine de entrer dans les profondeurs, de pouvoir mourir, de pouvoir produire, de pouvoir grandir et de demeurer. Donc, toutes les pulsions, la manière ta terre est, c'est ce que ça reproduit. Si tu n'assujettis pas, tu vas avoir de très bons projets, mais ça ne va jamais aller jusqu'au bout.
Si tu n'assujettis pas, tu vas avoir un mariage, ou bien une femme ou un homme, mais tu vas partir, tu ne pourras pas rester. Parce que la terre n'a pas été assujettie. Les cailloux, les épines, les choses qui sont dedans n'ont pas été enlevées, n'ont pas été domptées, n'ont pas été maîtrisées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour que le Seigneur fasse sa demeure totale en nous, il faut pouvoir, amen, maîtriser. Il faut pouvoir laisser notre âme s'élever. Laisser notre esprit, pardon, s'élever. Kabash là, c'est de travailler sur soi pour laisser la matière s'élever vers l'esprit. Laisser notre corps être en alignement avec l'esprit de Dieu. C'est en cela nous allons être victorieux. C'est en cela nous verrons la gloire de Dieu descendre. Tu sais, quand Genèse 1, verset 28 disait, il dit assujettissez-la, et il a dit quoi? Dominez-la. Donc il faut d'abord la maîtriser avant de dominer. Dominer-la, c'est ça qui est rada. C'est ça qui est quoi? C'est là maintenant la gloire de Dieu. En fait, quand tu es en train de cabache ta vie, tu es en train de réconcilier avec l'Esprit de Dieu qui va maintenant faire des miracles au travers de ta vie, dans ton environnement et autour de toi. En tout cas, dans tout ce que tu fais. Le dominer ne vient qu'après, c'est ça non? Assujettir. Je me suis assis, j'ai dit, mais papa, vraiment, aide-moi moi-même. Moi, c'est vrai. Aide-moi. Parce que si je vois ça là comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui peut réellement... C'est ça qu'il dit que nous sommes son temple. Je arrive, on va lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, donne-moi du temps. C'est le premier jour. Acceptons cet enseignement et ça va changer notre vision. La Bible dit que la parole de Dieu fait quoi? Changer les raisonnements, renverser. Donc s'il y avait un raisonnement quelconque, il faut que la parole vienne renverser ça pour établir les bons fondements, pour établir la vraie doctrine de Christ, pour que tu puisses aller et que tu réussisses. Je me suis rendu compte que Dieu veut une relation qui monte et qui descend. Lui et nous formons un maintenant, une relation verticale, pour ensuite avoir une relation horizontale. C'est la croix. La croix n'est pas la douleur. La croix, ce n'est pas, comment on appelle ça, la mort en même temps. La croix, le bois qui se lève, amen. Le bois qui se lève, c'est le kabash. Et le bois qui passe ici, c'est la domination. Quand Christ monte sur la croix du calvaire, il est en train de montrer que je monte ici pour vous donner de comprendre qu'il faut faire quoi? Avoir une relation étroite avec Dieu. Et la vie de Christ nous l'a montré. Il dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Et nous avons vu Christ dominer sur les situations, dominer même dans sa chair. Au dernier jour, il sent qu'il doit aller dans cette mission. Son corps lui dit non. Les grumeaux du sang lui disent non. La sueur lui dit non. La peur lui dit non. Mais il arrive à Kabash, son âme. Il dit, Père, ta volonté. La peur entre. Mais il dit, Père, ta volonté. Il a Kabash son être, son corps. C'est là que Christ veut qu'on arrive. La croix, aujourd'hui, l'enlève dans ta tête. Parce que moi, j'ai remarqué, moi, quand j'étais jeune chrétienne, là même, quand on dit la croix, je voyais en même temps la croix en train de souffrir. Je vois déjà la croix. La croix, ce n'est pas la souffrance. Non, il y a des épreuves. Mais la croix est de nous rappeler de pouvoir avoir cette relation avec Dieu, de cabache les impulsions, les choses, le chaos qui est en nous, qui nous détruit, de la crucifier. Et de parce qu'on l'aura maintenant crucifié, Dieu va
vivre en nous et nous donner sa puissance maintenant pour pouvoir se multiplier sur la terre, pour pouvoir dominer sur la terre, pour pouvoir influencer sur la terre dans tous les domaines dans lesquels nous serons plantés. Alléluia. Oh Seigneur. J'aimerais qu'on lise quelque chose avant que je continue. Josiane, est-ce que tu peux lire, comment on appelle ça? Josué 10, versets 12 et 14. Josué 10, versets 12 à 14, pardon. Verset 12. Mhm. Alors Josué parla à l'Éternel. Le Amen. jour l'Éternel dira les Amoréens aux Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajan. Mhm. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation pût tirer vengeance de ses ennemis. Wow. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Uh-huh. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ouh, j'ai la chair de poule. Josué va parler au soleil. Il y a un combat. Josué ne va pas parler aux gens qui sont là. Il dit non, on veut tirer vengeance. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, suspends ta course sur la vallée là-bas. Tu ne vas pas bouger tant qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on veut faire. La Bible dit, il n'y a personne qui a pu parler au soleil, à la lune, qui est resté 24 heures statique, sans bouger. Les gens ont fait, comme on appelle ça, il y a des scientifiques qui ont prouvé que ça a vraiment existé à une période. J'ai regardé un documentaire où on dit que cet événement-là est vraiment arrivé où il y a eu une éclipse de 24 heures. Une éclipse où le soleil et la lune ont suspendu leur course. Vous appartenez à un Dieu puissant. Mais Satan nous fait croire tellement de choses. Satan nous maintient tellement dans l'assujettissement, dans l'esclavage, que nous, regardez, on laisse des petites choses nous empêcher de goûter et de délecter des mets de puissance que Dieu a pour nous. Josué va faire cette déclaration, une parole, il ordonne. Je vous disais que quand tu cabâches, ce que Dieu veut faire quoi? C'est d'emmener ce chaos-là. En premier, tu dois ordonner. Ensuite, tu organises. Ensuite, tu te maîtrises. Donc, quand ça, tu l'as fait sur toi, le travail, il est bon maintenant. À l'extérieur, tu pourras ordonner. Et les choses vont aussi s'aligner selon la volonté de Dieu. Parce que quand tu ordonnes, tu ne seras plus en train d'ordonner avec ta force. Tu ordonnes avec celui qui t'a appelé, puisque tu es en étroite ligne avec lui. Tu connais sa pensée. Maïntaraba. Lis Josué 1. Maintenant, on va comprendre d'où est venue cette capacité de Josué à parler au soleil. Et le soleil lui obéit. Josué est qui pour que le soleil lui obéisse? Comment Josué a fait pour que le soleil et la lune lui obéissent? Comment il a fait ça? Lis Josué 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Vous allez comprendre ce que nous ratons tous les jours qui fait qu'on n'est pas victorieux. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Attends d'abord. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il ne dit pas mon serviteur. Il dit serviteur de Moïse. L'humilité déjà qui était dans le cœur de Josué l'avait déjà prédestiné à recevoir quelque chose. La Bible dit serviteur de Moïse. Il était identifié comme quelqu'un qui servait son camarade.
homme comme lui, qui faisait tout ce qu'il fallait pour que l'autre puisse réussir sa mission. L'humilité de Josué va le différencier des autres. Puisque quand tu dois kabash l'orgueil qui est en toi. Le on me dit pas, on me parle pas, on me fait pas. Tu dois kabash ça. Si tu n'as pas assujetti ça, tu n'iras pas loin. Alors que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il a des projets de gloire pour toi. Tu n'aimes pas. C'est que qui a dit que moi j'essaie l'homme? J'essaie pas l'homme. J'essaie si. C'est que tous ces trucs-là, juste parce que. Et puis des gens font exprès. Ils vous disent ça et puis ça gonfle vos cœurs. Moi, j'étais mes parents spirituels. Quand on me dit tu sais l'homme, je dis oui. Ça a fait que je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je m'en fous. Mais je sais l'homme. C'est l'homme qui a eu la vision et puis je suis venu l'aider dedans. Ça vous fait mal dans quoi? Voilà la différence. Josué a reçu le manteau à cause déjà de son humilité. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, il est difficile de recevoir certaines choses. À cause de ce que, non, moi, on ne me dit pas, on ne me fait pas. Continue. Regardez Josué, on avance doucement. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué était celui-là qui servait, on va dire avec Moïse, et Dieu va lui parler quand maintenant son papa n'est plus là, son chef n'est plus là, on va dire ça comme ça. Dieu lui dit, passe. Et puis fait quoi? Il lui parle comme il parlait à Moïse. Amen. Et quand il finit de parler à Josué, il lui dit, regarde, je vais te faire entrer dans cette grâce que j'avais promis même à Moïse. Mais qu'est-ce qui a fait que Josué a pu entendre la voix de Dieu? Josué, en servant Moïse, a pris le temps de savoir ce qu'on doit faire pour être agréable à Dieu. Mais toi, tu veux être agréable à Dieu, tu n'as jamais vu quelqu'un faire. Toi, tu fais de ta manière. C'est ça. Josué regardait Moïse. Quand il voit Moïse faire 5 jours de jeûne, il dit, ah, donc on doit faire 5 jours de jeûne. Hein. Ah, d'accord. Il voit Moïse prier à telle heure. Ah, c'est que je dois toujours faire ça. Il voit Moïse se mettre à genoux. Ah, c'est qu'on doit pouvoir être agréable à Dieu, on fait ça. Voilà, je veux dire, comment, quand on y servait Moïse là, c'était ça. En même temps, il étudiait, il l'apprenait. Ça a fait que ça a aiguisé le don qui était en lui. Et il a pu entendre Dieu lui parler. Le peuple était là. À combien de personnes Dieu ne pouvait pas parler? L'humilité va faire que tu vas apprendre des choses que tu ne pouvais pas imaginer que tu allais apprendre de ta vie. Tu vas avoir des choses que les autres n'auront pas. À cause de ton humilité. Tu vas obtenir des choses que les autres ne pourront jamais avoir. Maintenant, les autres, quand ils ne veulent pas que tu es là, ils vont commencer à dire, c'est quoi? Non, moi, il a déjà vécu ça, donc je sais de quoi il parle. Il dit, lève-toi, passe ce journée pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Continue, verset 3. Tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne comme Amen. Alléluia. Continue. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays. Viens au verset 5. Viens au verset 5. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec vous. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras en possession du pays que je jurerai à leur père. La mission de Josué devient plus grande. Alléluia. Moïse pensait qu'il allait y arriver. Moïse n'y est pas arrivé. Josué était celui-là qui allait continuer la mission. Josué ne s'est pas écarté. Josué est resté. Et Josué a écouté la voix de son Dieu. La voix que son père lui avait enseignée. Quand il parle de son père, je parle de son père dans l'esprit Moïse. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur va lui parler pareil. Parce que Dieu va voir ce qui était en Moïse être aussi en Josué. Donc ce monsieur qui a parlé au soleil, même Moïse n'a pas parlé au soleil, il a parlé au rocher.
Donc, rocher et soleil, qui est grand? C'est soleil. Comprenez? Il y a des choses, quand tu tues en toi, tu vas faire des exploits que les autres n'ont pas fait. C'est à toi seulement de décider. Il dit, au verset 7, je crois que tu as déjà lu ça, verset 8. Le verset 7. Non, verset 7, vas-y. Fortifie-toi. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Dieu, ton serviteur, t'a prescrite. Amen. Faut faire tout ce que mon serviteur t'a prescrit. C'est en cela que tu m'es agréable. C'est en cela que je peux me présenter devant toi. C'est en cela que l'atmosphère en toi, autour de toi, me permet d'être dans ta présence et de te faire vivre le surnaturel. Si vous regardez les lois de Moïse, ces lois-là, aujourd'hui, qu'on dit que c'est banni et tout ça, Jésus nous dit clairement, je ne suis pas venu abolir, bannir, abolir, je suis venu parfaire la chose. C'était des rituels et des choses qu'on faisait pour être agréable à Dieu. Pour que rien de ce qui est en nous nous empêche de toucher le divin. Les gens cherchaient Dieu. Donc il dit tout ce que mon serviteur a prescrit là. Josué, si tu restes à servir, regardez le conditionnel, si. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, ça sera un si. Si tu écoutes, ça va s'appliquer à toi. Si tu n'écoutes pas, que tu es venu juste là comme ça. Mais à la fin, moi je vais pleurer parce que depuis je ne te vois pas être béni. Et penser que c'est moi qui ne prie pas bien alors que ça n'a rien à voir. Hein. C'est toi qui ne fais pas ce qu'il faut. Parce que c'est ma prière en tant que celle que Dieu a établie. Plus ce que toi tu fais de bien. Quand Dieu regarde les deux, quand je t'apporte comme ça là, Dieu dit ah d'accord, oh non mais attends, moi je vais faire ça. Ouh, ça débloque. Parce que la Bible donne, la Bible dit que le Seigneur Jésus a donné les ministères. Il a donné, il nous a donné comme un cadeau, comme un don à l'église, au peuple de Dieu. Donc il nous écoute quand on parle. Mais si on entend lui parler, papa met telle personne, mais la personne fait ce qu'elle veut. Vous pensez qu'il va dépasser ses propres règles à lui, qui dit que pour s'approcher de lui, amen, il faut passer par son fils, marcher comme son fils, être à l'image de son fils. Il va prendre ça, mettre ça de côté parce que l'oreille Maliche est venu lui dire que forcer, il faut bénir quelqu'un. Mais entre-temps, si quelqu'un déjà s'applique à faire, Seigneur, me voici, je m'abandonne, je marche sur moi-même, je ne veux pas vivre telle chose, je fais ci, je fais ça, vous pensez que Dieu ne va pas bénir une telle personne? De tels messages, on n'aime plus ça aujourd'hui. On aime les messages où on dit non, ne te fatigue pas, Dieu te bénit, te donne tout, tu n'as pas besoin de te fatiguer. C'est ça qu'on aime, mais c'est faux. La preuve, ils finissent de dire ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, et puis après encore, ils reviennent encore, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas, et puis là tu pries, là tu fais ça. Il ne faut plus faire ça aussi. Tu as besoin de ressembler à Christ, à l'image de Christ, de gloire en gloire, de lui ressembler au jour le jour, chercher à mieux être comme lui, chercher à voir son cœur, chercher à voir sa capacité, sa mentalité, chercher à faire, à poser des actes comme lui. C'est ça qui fait de toi un réel enfant né de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'hériteront pas du ciel. Ceux qui sont à l'église, ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Et que ceux qui, leur ancien, eux, est mort, c'est ceux-là qui vont voir le royaume des cieux. Et c'est ça que Dieu nous parle. Le vrai kabash, c'est la mort à soi. Alléluia. Au verset 8, vas-y. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui lui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, en Josué 10, verset 12 à 14, Josué va réussir à parler au soleil, à dominer, parce que il est établi et il a une relation étroite avec le divin. Il est le réceptacle, comme je disais tout à l'heure, de la divinité, de la gloire de Dieu. Puisqu'il est aligné à Dieu, il peut maintenant parler aux éléments que Dieu a mis sur la terre et ces éléments vont lui obéir. Il dit, si tu obéis
Amen. Fidèlement. Pas un jour et puis après on laisse. Un jour et puis après on laisse. La fidélité, c'est tout le temps. La fidélité, c'est être tout le temps en train de faire, même quand tu vois, tu ne vois pas, tu comprends pas. C'est ça la fidélité. Alléluia. Et c'est cette fidélité. Le Seigneur dit à Josué, Josué, si tu restes fidèle selon ce qui est écrit, donc ma parole que j'ai révélée, pas selon tes envies, pas selon ce que tu désires. Josué n'avait plus de désir. Josué n'avait plus je veux. Josué n'avait plus ça me plaît. Josué n'avait plus non je pense. Il n'y avait plus ça. Il dit si tu obéis fidèlement. Ça veut dire qu'il y a des jours où Josué était fatigué. Mais Josué doit obéir fidèlement. Ça veut dire qu'il y avait des jours où Josué se trouvait que non, aujourd'hui là, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Mais il était obligé de faire comme on a dit. Il était obligé d'être aligné à la parole de Dieu. Qui es-tu aujourd'hui chrétien? Pour toi, tu n'es pas obligé de t'aligner, mais ton Dieu quand même va avec toi. Mais voilà pourquoi il y a des défis dans lesquels tu ne peux pas sortir. Ça veut dire que Josué se maîtrisait. Il maîtrisait sa colère, sa paresse. Tout ce qui était en lui, le chaos qui était en lui, qui pouvait l'empêcher de ne pas respecter tout ce que Dieu lui disait là. Il a dominé ça. Il a assujetti ça pour obéir à Dieu. Voilà d'où vient le succès de Josué. Quand on dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas, ce n'est pas juste de prendre un récit, tu lis 4 heures par jour, 10 heures par jour. C'est de le mettre en pratique. La Bible dit, celui qui m'aime, il met en pratique ce que je lui dis. Josué mettait en pratique tout ce qui était écrit dans la loi, dans ce que son père, dans le spirituel, lui avait donné. D'où vient la puissance de Josué et permet à Josué de parler au soleil. Ça veut dire que maintenant qu'il est étroitement aligné à l'Éternel, maintenant il peut dominer sur toute la création. C'est ça, je vous dis que la croix, ce n'est pas la souffrance. La croix, il y aura des combats, il y aura toutes ces choses. Mais c'est d'abord de s'aligner selon Christ, comme Christ lui-même s'est aligné. Et ensuite, avoir la domination sur toutes les œuvres des mains de l'Éternel. Car nous avons l'image de Christ. Quand tu as l'image de Christ, tu domines sur les choses que Christ a créées, que Dieu a créées. C'est ton partage, c'est ton héritage. Il dit toute langue qui se lèvera contre toi, tu la domineras, tu la dompteras, tu pourras faire d'elle ce que tu veux. C'est l'héritage des saints. Les saints, c'est qui? C'est ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel, qui obéissent à la parole de l'Éternel. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Moi, ça m'a fait du bien depuis que je suis en train de méditer ça. Alléluia. Ça m'a fait du bien. J'ai compris que je dois changer de paradigme. Je dois changer quelque chose. J'ai commencé à chercher qu'est-ce qu'il y a à changer. Je ne suis pas restée en train de dire non, c'est que tout est bon. Non, ça c'est de l'orgueil. J'ai commencé à dire non, 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 non. Il faut que je change quelque chose. Kabash, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Mourir à soi. Est-ce que notre soeur Natacha est là? Tu peux nous lire Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Amen. Amen. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Jean 12, verset 24. Alléluia. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si tu ne meurs pas en toi, tu ne produiras pas beaucoup de fruits. Tu ne produiras rien. On ne produira rien si on ne meurt pas en nous-mêmes. Je vous le dis, si le grain de blé qui
qui est tombé en terre ne meurt. Tu as été semé pour l'évangile. L'évangile a été semé en toi. Mais depuis là, tu refuses de mourir. Voilà pourquoi tu ne vois pas la gloire de Dieu. Cette sémence-là, elle est là. Accepte de mourir. Accepte de travailler. Amen. Le caractère, c'est qui en toi qui t'empêche. Accepte d'assujettir. Je t'ai déjà dit, tu ne peux pas effacer ça, mais tu peux dompter ça. Tu peux maîtriser ça. Moi, j'aimais, quand avant je fais les histoires et les gens, bien aimé, c'est pas possible. Je ne me rappelle pas quelqu'un qui j'ai discuté comme ça avant, hein. Et puis il y a même quelqu'un qui dit il discute. S'il rentre dans la discussion avec toi, il sort vainqueur. Mais ceux qui me connaissent aujourd'hui, et ceux qui pensent que j'ai peur de discuter, non. J'ai dominé ça au nom de Jésus. J'ai assujetti ça. Quand je vois une discute arriver, moi-même, je décide que cette discute, je n'entre pas dedans. C'est mon choix. Comprenez? Quand je vois quelque chose arriver, parce que je le vois, je décide de ne pas me jeter là-dedans. C'est un choix. J'ai assujetti ce côté. Quand je suis en colère, je décide que cette colère-là ne va pas prospérer en moi. C'est un choix. Mais c'est par le Saint-Esprit que ces choses arrivent. Mais ça se fait. Ça se fait. Des gens vivent ça tous les jours. Des gens qui étaient colériques à un niveau aujourd'hui, ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus se fâcher. Mais ce n'est plus comme avant. Ils ont réussi à dépasser ce que l'ennemi était en train de leur faire faire avec cette colère. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage à cause de la colère. Il y a des hommes qui ont perdu des femmes de destinée à cause de colère. Et il y a des gens, écoutez, je vous donne un exemple simple. Les gens qui ont un certain niveau, je vous disais tout à l'heure que si tu n'as pas dompté ce qui est en toi, tu ne peux pas dompter le monde. Tu ne peux pas, si tu n'as pas assujetti, pardon, ce qui est en toi, qui est ta pulsion bizarre là, tu ne pourras pas aller dans le monde. Même si tu essaies, ça va se détruire devant toi. Vous avez vu le cas de Balthazar? Quelqu'un qui est positionné dans sa vie. Un jour, ses pulsions, ce qui est en lui, l'a exposé aux yeux du monde. Vous pensez qu'il a refait sa vie facilement? Sur les réseaux, les gens mentent beaucoup. Cette femme aussi qui a des pulsions là, qu'on a montré. Moi, je ne regarde pas les vidéos. J'ai vu les noms seulement. Parce que mes yeux sont des yeux de prophète. Il y a des choses que je ne peux pas regarder. Mais quand j'ai entendu parler de ça, c'est quoi qui crée ça? Ce sont ces pulsions qu'on refuse d'assujettir qui nous emmènent demain. C'est que tu as un certain niveau, ça attend, hein, où tu es placé maintenant, on commence à trop te respecter, puis ça t'humilie devant les gens. Tu vois l'alcool, tu ne laisses pas l'alcool. Tu ne fais pas un peu. Tu n'arrives pas à dompter. Ce n'est pas à cause de toi qu'on a fermé les bars du monde. Ou bien fermer, mais bien arrêter de faire le vin. Ce n'est pas à cause de toi. Mais tu peux assujettir tes envies. Ce que Satan a mis pour pouvoir te détruire demain, tu peux assujettir. De telle sorte que tu décides aujourd'hui, je ne bois pas. Tu décides aujourd'hui, je prends un seul verre. On monte, on descend, les amis, les quoi, les camarades, les quoi, ce n'est pas ton problème. Tu maîtrises. Des hommes politiques qui disent qu'ils vont dominer le monde. Mais quand ils dominent le monde, qu'est-ce qui se passe? Quand ils dominent le monde, qu'est-ce qui se passe? Demain, on va voir qu'ils ont volé des milliards et des milliards. On voit ça beaucoup, mais c'était cette pulsion de voleur qui est en eux. Ils n'ont pas pu gérer cette pulsion. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont exposés. Aujourd'hui, je voyais qu'on dit au Congo, ou bien je ne sais pas où, là, tous les jours, on attrape des gens et des valises et des sacs d'argent, des voleurs, des pères de famille voleurs. Ça les a rattrapés malgré leur titre, malgré leur positionnement. Vous voyez un peu? Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent donner au monde? Ils n'ont rien à donner au monde. Dieu veut que cette nouvelle race qu'il a créée en Jésus-Christ,
que nous venons avec le caractère, tout ce qu'il faut pour dominer, pour influencer le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous nous comprenez un peu? J'espère qu'on se suit. Hein? Amen. Donc, Kabash 2026, c'est de soumettre l'ego. Ton ego, là, soumets ça. Maîtrise tes instincts. Élève la matière. Ça veut dire que toi-même, là, fais tout pour être en étroite alliance avec Christ, avec le Saint-Esprit. Restaure l'ordre divin. Et puis, faire. Kabash cette année, c'est que notre corps, notre vie, l'homme soit un temple vivant de Dieu. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens, Natacha, 1 Corinthiens 6, verset 19? Il dit, vous êtes le temple Amen. de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 6, 9. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Tu vois pas? Si tu vois pas, je vais lire. C'est bon. C'est bon. Amen. Amen. Savez-vous pas que votre corps est le temps du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Amen. Il y a un problème de réseau, donc je vais relire. Il y a un problème de ça coupe un peu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je ne sais pas si tout le monde aussi m'entend. Ben, si je sais, peut-être que chez moi aussi c'est pareil. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Qui est en vous. Notre corps, la chair qui est là, est le temple où le Saint-Esprit réside. Ou bien où il est censé résider. Alors Dieu ne peut pas résider dans le chaos. Il ne peut pas opérer dans le chaos. Le chaos était là hier. Dieu est obligé d'ordonner, de parler pour que les choses changent. Alléluia. C'est ça. Le chaos là, notre corps, ça, la chair. Quand aujourd'hui on dit non, la chair n'est pour rien. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Les gens restent dans l'esprit jusqu'à pour finir. Leur corps, là, ils prennent et puis ils roulent ça dans tout ce que Dieu n'aime pas. C'est une révélation puissante qui nous dit que ce corps-là que tu détruis, ce corps où tu mets la drogue, ce corps où tu mets la cigarette, ce corps où tu mets, en fait, tu utilises pour faire plein de choses. Les membres que tu utilises pour aller faire des choses bizarres est censé être la demeure du Saint-Esprit de Dieu. Mais si ce corps-là est dans le chaos, l'esprit de vie en Jésus-Christ vient comment en toi? Voilà comment beaucoup de chrétiens disent j'ai le Saint-Esprit. Mais quand tu les regardes, c'est qu'ils n'ont pas Saint-Esprit. Mais eux seuls, ils savent qu'ils ont Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Il dit que vous avez reçu de Dieu. Donc quand on a Kabash notre vie, on a maintenant, c'est-à-dire que la fin de Kabash là, d'assujettir les choses qui sont en nous là, l'objectif c'est d'être en étroite ligne avec l'Esprit de Dieu. De pouvoir entendre le Seigneur, de pouvoir marcher avec le Seigneur, de pouvoir être orienté par le Seigneur. L'objectif de pouvoir assujettir cette chair-là, qui va souvent te mettre dans la paresse, te mettre dans les doutes, te mettre dans beaucoup de choses, dans les sentiments. Le sang qui va te réclamer à retourner dans des choses bizarres. Il dit si tu l'assujettis et que tu arrives à le maîtriser, tu pourras avoir une relation divine avec ton Dieu correcte et bien. Une communion qui sera merveilleuse. Alléluia. Il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Je me rappelle quand j'étais encore chrétienne, mi-figue, mi-raisin.
Quand je dis ça, les gens pensent que c'est d'eux que je parle. Je sais où je suis passée. Où je suis passée. Quand j'étais encore chrétienne, mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire chrétien qui aime Jésus, mais qui ne peut pas accepter de laisser certaines choses. Je fumais. Le matin, je me lève, je prends mes 2 cigarettes, mais très bien quoi. Je suis à l'aise. Et quand les gens disaient, mais toi tu es chrétien et puis tu fumes, je dis, mais ça fait quoi? Jésus a quoi avoir la cigarette? Je disais ça, hein? Jésus a quoi avoir la cigarette? Le Saint-Esprit, il a quoi avoir la cigarette? Cigarette, ça fait quoi le Saint-Esprit? Bon, si tu fumes jusqu'à un peu, tu détruis tes poumons. Un matin, tu as le cancer de poumon. Alors que Dieu te prédestinait à une vie de 130 ans, ou bien peut-être 120 ans, ou bien même 90 ans. Et tu as 27 ans, tu es déjà malade. Tu as détruit le corps que Dieu voulait prendre pour glorifier son nom sur la terre. Tu vas payer pour ça. C'est un péché. Moi, mon intelligence, pour moi, dans ma tête, Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc, les chrétiens trop emmerdants, les chrétiens qui sont là, c'est eux qui voient le problème partout, qui me lâchent. C'est quand je suis allée dans la parole. Il dit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps ne t'appartient pas. Tes poumons ne sont pas à toi. Ton estomac n'est pas à toi. Ton cerveau n'est pas à toi. Rien n'est à toi. L'Éternel veut utiliser ça pour manifester sa gloire dans le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie parce que Kabash cette année, le Seigneur va aller en profondeur avec nous. Et si quelqu'un accepte et écoute cette voix qui parle, cette personne va voir sa vie changer. Kabash, ça veut dire assujetti, c'est rien d'autre. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur nous appelle à assujettir, à dominer. Mais si tu n'as pas d'abord assujetti l'intérieur, tu ne peux pas assujettir l'extérieur. Voilà pourquoi il y a beaucoup de combats qui nous résistent parce que l'intérieur n'est pas encore là où il faut. Et Dieu a besoin de ça. Sinon, s'il te laisse assujettir l'extérieur avant l'intérieur, si tu es en Christ, tu vas aller vouloir dominer, détruire les autres. Tu vas te retrouver en train de détruire les autres. Tu n'auras pas les valeurs qu'il te faut pour pouvoir faire ce qu'il faut. Bien-aimé, sur ce, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie ce soir. Amen, bien-aimé, là où tu es. J'aimerais qu'on prie, alléluia, qu'on prie et que chacun d'entre nous ramène son cœur pour dire Seigneur, Seigneur éternel, que les pulsions non maîtrisées en moi, la colère, chacun connaît, hein, la colère, la jalousie, hein, les envies, l'alcool, la jalousie, comment ça, la calomnie, l'impatience, le vol, chacun sait ce qui est un problème, la paresse. La ruse, il y a des gens, ils ne peuvent pas parler à toi, ils sont dans la ruse. Tout ce qu'ils font, c'est la ruse. Tout ce qu'ils font, ils doivent calculer, ils savent comment passer ici. C'est ça. Et tout ça, c'est des choses en nous qui ne permettent pas à la gloire de Dieu de véritablement s'installer. La relation avec Dieu piétine à cause de ce genre de caractère que nous avons. Et 2026, le Seigneur veut nous guérir. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole ne vient pas pour nous condamner, elle vient pour nous guérir. Tu vas encore élever la voix et tu vas dire, Seigneur, ô Éternel, détruis en moi les pulsions non maîtrisées. Détruis en moi. Seigneur, j'assujettis au nom de Jésus toutes les pulsions en moi. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche d'aller loin. Tout ce qui me met à tomber encore dans le péché. Tout ce qui me retient loin de toi. Je viens dans la sincérité de mon cœur. Cette pulsion éternelle, mon Dieu, qui m'emmène, Seigneur, mon Dieu, à manger, à faire des choses. Même la nourriture peut être une comment on appelle ça? Une pulsion. Alléluia. Une pulsion. Tu es là, tu es nourriture, tu manges, comment ça, les acheteurs compulsifs, ils ne peuvent pas se tenir parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas accepté de tuer, amen, à l'intérieur. Et je te dis, ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce soir, sois sincère. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. J'ai un problème de pardon terrible. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Seigneur, fais-moi sortir de ces choses au nom puissant de Jésus. Expose le chaos qui est en nous.
Exposons le chaos qui est en nous. On a plein de chaos. Il y en a c'est 1, c'est 2, d'autres c'est 10, d'autres c'est 20. Il n'y a pas de jugement ici. Chacun est en train de... On est devant la parole et la parole est en train de nous guérir là. Éternel, je prie dans le nom de Jésus que tous les chaos, Seigneur, toutes les pulsions éternelles dans le cœur de quelqu'un qui n'avait pas été réglées jusqu'à aujourd'hui. 2026, tu veux nous régler parce que tu veux une étroite collaboration avec ton peuple. Tu veux, Seigneur, tu veux que nous soyons ton temple pour glorifier ton nom dans le monde. Seigneur, tu veux nous utiliser dans les nations. Tu veux nous utiliser dans nos familles. Tu veux nous utiliser dans nos entreprises. Éternel, détruis les pulsions. Seigneur, donne-nous de surmonter toute pulsion maladive en nous qui nous empêche de nous attacher à toi. Qui nous empêche, Papa, de monter vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que par ton Saint-Esprit, nous soyons libérés de ces choses au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi. On va faire quelques 2-3 déclarations. Et j'aimerais que tu le fasses avec la foi. La Bible dit que la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, elle sort et ce pourquoi elle sort, elle accomplit d'abord avant de retourner à l'Éternel. Et donc ce que nous allons déclarer, nous allons le voir s'accomplir si nous sommes humbles et simples devant la face de Dieu. Kabash 2026, c'est une année où Dieu veut nous faire du bien. C'est un moment où Dieu veut nous épurer. Parce qu'il a besoin de fils et de filles de Dieu dans le monde pour aller à un autre niveau. Il est temps que nous sortions de notre léthargie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas déclarer, par la vertu du Saint-Esprit, je brise tout désir charnel visant à me vampiriser. J'ai oublié un aspect. Est-ce que vous savez que quand tu n'es pas arrivé à Kabash, les désirs et les pulsions de ta vie, les désirs là, les pulsions là, les choses bizarres là, ça te vole de l'énergie. J'ai oublié de vous dire ça. Ça te vole de l'énergie, de la force. La force que Dieu voulait utiliser en toi, la force vitale que Dieu voulait utiliser en toi pour pouvoir étendre son royaume, pour pouvoir faire quelque chose de grand dans la vie de ton enfant, d'un voisin, de quelqu'un en tout cas. Quand ces pulsions-là ne sont pas réglées, elles te volent ton avenir, elles te volent du temps, ça te vampirise. Quelqu'un qui a beaucoup de colère, il va être tellement en colère avec les gens qu'il va voler ses projets de demain lui-même là. La colère va détruire les projets de demain. Donc ça va le vampiriser. Ça vole de l'énergie. Et ça le fait dépenser de l'énergie mais au mauvais endroit. Au mauvais lieu, au mauvais moment. Alléluia. Quand tu es quelqu'un d'impatient, tu vas donner ta force dans quelque chose où Dieu ne t'attend pas. Quand tu es quelqu'un d'impatient, où tu ne devais pas faire quelque chose, tu as le courir, tu fais. Toute ta force finit là-bas. Au moment maintenant où tu devais faire ce qu'il fallait faire, tu n'as plus de force, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus rien. Les mauvaises pulsions vampirisent notre temps, vampirisent notre argent, vampirisent notre énergie spirituelle que Dieu nous a donnée pour atteindre des objectifs sur la terre. C'est pour cela que ici, je dis, par la vertu du Saint-Esprit, je brise tout désir charnel visant à me vampiriser. Alléluia. Visant à me dépouiller. Visant à m'envoûter. Déclare, hein? Je brise tout désir charnel visant à m'appauvrir. Alléluia. Tu es tellement dans l'envie que tu achètes seulement. Maintenant, dans ta vieillesse, tu n'as rien épargné. Dans la fin de ta vie, tu n'as rien fait. Tu es dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la disette. Comprenez? Où tu as investi comment on appelle ça? Comme s'il y avait quelque chose qui te poussait. Tu dilapides l'argent, tu reviens t'asseoir, tu n'as plus rien. Et c'est là que tu te rends compte que tu as mal fait. C'est ça les pulsions sataniques. C'est ça la nature d'Adam. Quand Adam est tombé dans le péché, c'est dans ça qu'on s'est retrouvé. Voilà pourquoi on n'avait plus comment on appelle ça, l'union avec Dieu.
cette communion-là. Et c'est tout ça qui doit s'éteindre, être maîtrisé pour reprendre cette communion et laisser Dieu nous conduire. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser Dieu nous conduire. Tu vas déclarer, je brise tout désir charnel visant à m'appauvrir au nom de Jésus, visant à me limiter au nom de Jésus, visant à me tuer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore déclarer, en 2026, j'obéis à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui agit en moi par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je répète, en 2026, j'obéis à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui agit en moi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Une autre déclaration, toute pulsion satanique est détruite par le sang de Jésus-Christ en 2026 et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute pulsion satanique en moi est détruite par le sang de Christ en 2026 et à jamais, dans le nom puissant de Jésus. J'espère que tu es en train de déclarer ces paroles. Toute pulsion satanique, tout ce qui Satan fait que j'aime qui va me détruire, je détruis ça par le sang de Jésus. Et je suis libre en 2026. Je suis libre pour la suite de ma vie, afin d'accomplir les promesses de mon Dieu. Alléluia. Tu vas déclarer encore, toutes portes qui ont été ouvertes par mon incapacité à maîtriser mes pulsions, à maîtriser ma vie, à maîtriser mes actions, sont fermées au nom de Jésus-Christ. Toutes portes qui ont été ouvertes par mon incapacité à maîtriser mes actions, à maîtriser tout ce que je fais, sont fermées au nom de Jésus-Christ. Ces portes sont fermées. Il y a déjà, à cause des actions que tu as posées, tu as ouvert la porte de la pauvreté. À cause des actions que tu as posées, tu as ouvert la porte de la mort, de la maladie. À cause des actions que tu as posées, tu as ouvert certaines portes. Tu dois les détruire. Ferme ces portes par le sang de Jésus. Ferme ces portes par le sang de Jésus. Alléluia. Ferme les portes que tu as ouvertes sans le savoir au nom de Jésus. Bien-aimé, la dernière déclaration, tu vas dire, puisque la parole nous a dit ici, on doit ordonner. Maintenant que tu es en alignement avec le Seigneur, tu vas ordonner. J'ordonne au nom de Jésus que ma vie est ordonnée. Ma vie est organisée et maîtrisée en 2026 et à jamais au nom puissant de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus que ma vie est ordonnée, ma vie est stable, ma vie est organisée et maîtrisée en 2026 et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant que mon âme obéit à la voix de l'Éternel. Je commande maintenant que mes pulsions se taisent, je les maîtrise au nom de Jésus. Tu connais la pulsion qui te fatigue, tu sais si c'est la colère, c'est quoi, comment ça dit? Je maîtrise colère, au nom de Jésus, tu es maîtrisé. Tu ne me feras plus tomber. Tu ne m'arrêteras plus. Alléluia. Tu ne me limiteras plus, au nom de Jésus. Parle à cette pulsion, parle à cet état de cœur, parle à ce sang, à ce qui te contrôle. Cigarette, drogue, alcool, parle, sexe, parle au nom de Jésus. Je t'ordonne d'obéir à la voix de l'Éternel et de te soumettre maintenant. Tu te soumets en 2026, tu te soumets toute ma vie. Je marcherai dans les voies de l'Éternel selon ce qui est prescrit dans sa parole. Je ne me laisserai plus jamais asservir par toi. Bien-aimé, celui qui est asservi par lui-même son caractère ne peut pas dompter dans le monde, ne peut pas diriger le monde, ne peut pas être établi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu veut faire toutes ces choses avec nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Je bénis l'Éternel parce que vous avez été attentifs. Et je sais que cette parole, pour ceux qui n'ont pas tout compris, vous pouvez réécouter. Car nous nous retrouverons le mardi prochain. Mardi prochain à 21 h. Nous avons 7 mardis
pour Kabash 2026. Et nous devons d'abord, Kabash, tout ce qui est en nous, qui nous éloigne de cette relation verticale qu'on doit avoir avec notre Dieu. Alléluia. Cet alignement qu'il nous faut pour pouvoir être ceux sur qui Dieu peut compter. Je prie pour toi maintenant. Éternel, je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus et je décrète, Père, que tes enfants sont libres de toute pulsion, de toute oppression, de toute addiction, Éternel, qui les retient loin de toi. Je détruis maintenant ces forteresses et ces envoûtements au nom puissant de Jésus. Quel que soit le démon qui est lié derrière cette pulsion, quel que soit le démon qui est lié derrière ce caractère, quel que soit le démon qui est lié derrière cette manière de penser et d'agir, je me tiens dans le sang de Jésus et je commande que maintenant vous lâchez les vies. Sortez, libérez maintenant les âmes, afin que les enfants de Dieu servent leur Dieu avec simplicité et amour, et crainte et tremblement devant leur Seigneur. Seigneur, merci car tu les bénis. Je bénis la vie de tous ceux qui sont présents. Je bénis leur maison. À partir d'eux, toute leur famille est bénie. Au nom de Jésus, je bénis leurs entreprises. Je bénis leur business. Je bénis leurs époux, leurs conjoints, leurs conjointes. Je bénis, Seigneur, leurs enfants. Je bénis, Papa. Oh Dieu, leurs entrailles. Je bénis, Seigneur, leurs finances. Au nom de Jésus, ils prospèrent à tous égards. Tu les bénis de toutes sortes de bénédictions. Je bénis leur santé, afin que, Seigneur, ils soient en bonne santé. Qu'ils prospèrent à tous égards, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, merci pour la vie que tu communiques ce soir. Merci pour la force que tu communiques ce soir. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui produit des fruits dans le cœur et dans le corps, dans la vie de ceux qui ont écouté dans le nom puissant de Jésus et ceux qui écouteront plus tard dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je prie dans le nom de Jésus que chacun ait la force de Kabash en cette année 2026, de Kabash, d'assujettir tout ce qui l'empêche d'avoir une relation étroite avec son Dieu. Père, merci. Que cette nuit, l'Éternel soit avec vous. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vos maisons, de vos vies, de vos enfants, de vos familles. Alléluia. Et qu'il vous arrache du danger. Toute attaque contre vous est nulle et sans effet. Je décrète maintenant que une muraille d'anges commence maintenant à encercler vos différentes maisons. Encercler vos enfants dans la nuit. Il n'y aura pas d'initiation au nom de Jésus. Pas d'initiation dans la sorcellerie. Ceux que vos enfants qui sont déjà initiés sont libérés au nom de Jésus. Ils vomissent toutes ces choses-là. Et l'Éternel les garde une muraille de feu sur vos enfants, à l'école, partout où ils sont. Qu'ils soient gardés toute cette semaine jusqu'à ce qu'on se retrouve. Que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis devant. Soyez bénis derrière. Soyez bénis à gauche et soyez bénis à droite. À tout endroit, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors samedi, pour ceux qui savent, il y a la cellule ici, amen, au 14 rue Joseph de Lattre. Je vous attends samedi 14h30. Ne loupez pas, venez, on va ensemble célébrer l'Éternel, partager ensemble la parole de Dieu, nous édifier pour être ceux-ci que Dieu peut compter dans nos différents lieux où nous sommes. Soyez bénis, shalom à tout le monde, très bonne soirée et nous nous retrouverons pour Kabash mardi prochain à 21h30, ne loupe pas. Et tout ce qui a été enseigné, mets ça en pratique s'il te plaît. Amen, il ne suffit pas d'écouter, mets en pratique et témoigne même, appelle-moi pour dire, ah, j'ai essayé mais c'était pas facile, j'ai essayé mais je suis encore entré dedans, je vais essayer tant, voilà. Et quand c'est comme ça, on vous encourage. Et nous tous, on s'édifie pour monter afin d'être agréable, afin d'être un Josué dans cette génération, afin demain de pouvoir dire au soleil, soleil, arrête-toi, d'être la deuxième personne qui a dit soleil, arrête-toi, et puis soleil s'arrête. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Shalom à tout le monde, bye bye. Bye bye sur YouTube. À tous ceux qui étaient présents, hein, soyez bénis. Facebook, soyez bénis, partagez, emmenez ça à quelqu'un, mettez des cœurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à tout le monde.
Alix, sois béni. Je suis très contente de te voir. Sois béni au nom de Jésus. Shalom à tout le monde. Ariel, oh, sois béni. Soyez bénis tout le monde. Tout le monde, tout le monde, soyez bénis. Vincent, sois béni au nom de Jésus. Hortense, soyez bénis. Acceptons de marcher avec la parole de Dieu. Nous allons réussir au nom de Jésus. Shalom à tout le monde. Bye bye. Shalom, shalom, Shalom. 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 Hey, maman Rachel. Oh, vraiment. Les samedis, là, ils ne te voient pas là. Il fait comment? Amen. Dans le travail, non. Dieu est fidèle. Shalom chez toi. Shalom à tout le monde.